Guérison à 100% garantie au groupe Moreau, spécialiste des maladies résistantes et chroniques. Nous avons un entretien avec le docteur Ebi Jonathan. Merci encore d'être avec nous. Peut-être nous dire un peu la fréquentation des malades dans votre clinique. Vous recevez combien de malades par jour et quelles sont les maladies qui reviennent le plus naturellement possible? Oui, il y a plusieurs malades qui viennent pour les renseignements. Ah, d'abord pour les renseignements. Pour les renseignements. Et il y a certains malades aussi, au moins, qui essaient d'obtenir notre carnet. C'est ça qui est. Mais la grande majorité, parfois, commence le traitement. Combien par jour à peu près qui viennent ici? Non, ceux qui viennent ici par jour, soit renseignement ou tout ça, ils peuvent atteindre 20 ou plus. 20 ou plus. Mais parfois, à cause du prix du produit, il y a moins de gens qui commencent le traitement. Puisque nous voulons que notre produit soit de qualité. Quoi, ce n'est pas accessible à toutes les bourses ou quoi? Le prix est un peu élevé apparemment, mais quand quelqu'un souffre beaucoup et après avoir consommé, il voit que le prix n'était pas bien élevé. Donnez-nous un exemple, on veut bien savoir. Oui, par exemple, certains peuvent avoir faiblesse sexuelle. En même temps, il a des fatigues, des courbatures et puis des douleurs au niveau soit du foie ou du cœur. Ça, c'est un exemple. Mais il vient, ce qui les préoccupe, c'est faiblesse. Il sait que les autres douleurs, là, il a autant fait, ça ne peut pas guérir, va vieillir avec ça. Dès qu'on entame le traitement de faiblesse, quelques jours plus tard, lui-même vient avouer, comme vous voyez avant d'arriver ici, j'avais une douleur au foie, ça a déjà fait depuis 10 ans, quand j'étais à Paris, le blanc m'a dit ceci, ou bien tel médecin à tel endroit, au hôpital militaire m'avait dit comme ça de laisser. Mais dès que j'ai pris votre produit, c'est parti. Je ne savais pas que votre produit soit plusieurs choses à la fois. Nous avons vu même beaucoup de grands messieurs en place qui ont déclaré les mêmes choses. Bon, ça c'est l'avantage. Mais ceux qui ne savent pas, apparemment, ils voient que le produit est un peu, le prix est élevé. Mais nous maintenons cela juste pour que le produit soit de bonne qualité. Il ne faut pas baisser le prix. Ce prix avoisine à peu près les combien de francs CFA, si ce n'est pas indiscret, docteur? À peu près, quand on parle de faiblesse sexuelle, nous sommes en Afrique, les femmes adorent les hommes assez virils. Tout à fait, puisque beaucoup ont perdu leurs conjoints à cause de ces problèmes. Et puis, il y a certaines gammes de produits, quand ces produits qui viennent de l'étranger, quand les matières premières viennent de l'étranger, ces produits coûtent au moins 50 000. 50 000. Oui. Et pour un traitement qui peut s'étaler sur combien de jours à peu près? Non, ici on ne détermine pas le jour, puisque les mêmes cas peuvent avoir des aspects, des critères différents. Puisque je peux avoir faiblesse sexuelle, monsieur deuxième a les faiblesses sexuelles. Par contre, ma part, j'ai déjà utilisé les produits venant de l'Europe. Ma part sera plus résistant que sa part. Ça, c'est notre aspect. Ça peut être également celui qui souffre d'une maladie, mais il est bien, il n'a pas fait des efforts pour soigner ces maladies. Ça n'a pas été facile à guérir par rapport à celui qui passait dans plusieurs endroits ou plusieurs traitants pour trouver la solution et sans toutefois trouver une solution véritable. Bon, c'est ça la variation dans la guérison. C'est pourquoi on n'a pas rapidement à donner la durée d'un traitement. Mais la durée d'un traitement dépendra la résistance et le niveau d'être chronique. Et docteur, toutes ces maladies ne sont pas liées un peu à notre alimentation quotidienne, non? Pas du tout? Oui, l'alimentation vient dans la scène quand il s'agit de quelqu'un qui est déjà infecté. S'il n'est pas bien nourri,
ces maladies manifestent beaucoup sur lui par rapport à celui qui prend une bonne nutrition. Ça, c'est le rôle de l'alimentation. Si on prend l'exemple de chlamydia, celui qui a une chlamydia mais il ne nourrit pas normalement, ce chlamydia va l'handicaper dans plusieurs domaines, donner les nerfs, le dos, partie, fourmillement, chalet, toutes sortes de symptômes vont apparaître dans son corps. Pourtant, si ça attrape un grand monsieur qui entretient son corps, momentanément, il peut avoir les démangeaisons passagères, parfois il ne peut rien savoir. Et puis le corps sera toujours frais. On ne peut pas imaginer qu'elle a une maladie. Voilà les deux phases des maladies, là où la nutrition vient en jeu. Est-ce qu'il y a des malades qui sont arrivés ici dans un état plus ou moins alarmant, et puis au bout de quelques mois, qui sont venus vers vous dire, docteur, vous avez réussi votre mission? Ça arrive constamment, constamment. Par exemple, il y a une grand-mère, première fois, elle était en bas, elle ne pouvait pas monter. Bon, c'est ces petites filles qui ont monté, consulté à sa place, expliqué, on a donné premier médicament. Prochaine fois, la grand-mère a réussi à monter ici avec la canne. Bon, le traitement s'est suivi pendant quelques mois. Un beau jour, la grand-mère est venue ici avec une autre maman et parlait, comme il ne parlait pas bien le français, parlait, tout le monde a compris. Il dit que non, voilà là où j'ai trouvé ma santé, mais voici, marché partout ici. Bon, ça a quand même ébahi tous les malades qui étaient là. Ça fait en sorte que même les malades qui se sont venus pour les renseignements, ils ont fait consulter le même jour. Et ça c'est qu'elle avait amené aussi, ça c'est devait aller traiter en Europe. Et il est vrai qu'elle a commencé déjà le traitement en Europe. Mais vu sa grande sœur, la grand-mère là, elle a commencé le traitement avec nous. Et le même jour également, sa sœur ne voyait pas bien. Elle n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Bon, je lui ai dit que ça, ce n'est pas notre niveau. Elle va aller voir un ophtalmologue. Mais quand j'ai donné le premier produit, ses yeux étaient clairs. Devant moi, elle a pris notre prospectus, elle a lu devant moi. Ah oui. Mais félicitations, docteur. Et dans le cas inverse, est-ce qu'il y a des malades qui sont arrivés et vous dire, ben, docteur, nous avons essayé votre produit et rien n'a du tout fonctionné? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, on n'a pas eu les cas comme ça, mais on a eu quand même les cas que les malades viennent et disent qu'ils n'ont pas les moyens pour continuer le traitement. Ça arrive. Bon, alors, docteur, merci. Comment vous travaillez? Vous travaillez en réseau avec d'autres partenaires du groupe Moro qui sont installés ailleurs. Vous contactez comment? Par téléphone, par Internet ou alors Oui, nous contactons par téléphone, par Internet. Vous avez par exemple un malade assez chronique dont vous n'avez pas de médicaments ici, vous pouvez contacter celui qui est au Cameroun. Oui, il y a certaines maladies ici que si je vois que la personne a la possibilité pour arriver au Cameroun, je l'envoie plutôt là-bas. Et si la personne ne peut pas se déplacer, comment vous faites alors dans ce cas? Pour dire vrai, ici là je suis transparent. Je dis à la personne, ce n'est pas à mon niveau. Par exemple, tout chronique. Un certain stade, je dis à la personne, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut soigner, on n'a pas les produits ici. Docteur, nous sommes dans votre cabinet, merci encore. Il y a quand même, quand on regarde ce prospectus, on a le dos, les reins, et même mal aux testicules, tout ça. Oui. Vraiment, c'est facilement soignable en ce moment, en médecine traditionnelle? Tout sort de mal aux testicules, nous soignons. Même s'il s'agit de varicocèle, puisque varicocèle c'est le plus difficile. Qu'est-ce que c'est la varicocèle? Varicocèle, c'est une maladie qui attaque les testicules. L'attaque partie intime d'un homme. Puisque ce n'est que chez les hommes que nous trouvons les varicocèles. Je ne sais pas si les femmes souffrent déjà de ça. Bon, généralement, la seule solution pour varicocèle, c'est l'opération. Chirurgicale. Et nous avons constaté, soit au Cameroun ou ici, tous ceux qui ont passé par l'opération deviennent impuissants. Tout. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui s'est opéré pour varicocèle qui est puissant aujourd'hui. Ah oui. Bon, c'est ça. Ce qui a fait, on a commencé les recherches, c'est un monsieur qui est notable au Cameroun, que nous avons rencontré, il nous parlait de ces maladies de varicocèle, on maîtrisait par l'époque. Bon, on a commencé à aller sur les nets, sur les livres médicaux pour faire des recherches.
afin de comprendre ce que c'est varicocèle. Et ce monsieur cherche à se suicider. Il dit qu'il va tout faire en ce qui concerne moyens financiers pour guérir, mais sinon il ne peut pas, puisqu'il s'est marié. Et si on utilise le mot qu'il emploie, il regarde sa femme avec les yeux, puisqu'il s'est déjà fait opérer pour la première fois. Bon, il nous suppliait. Il dit que si on ne trouve pas la solution, puisqu'il a déjà touché tous les traitants qui sont à Douala, s'il ne trouve pas la solution devant nous, il met un terme à sa vie, qu'il ne peut pas. Bon, c'est à travers ces messieurs qu'on a commencé à faire des recherches dans les varicocèles afin de trouver une solution sur les varicocèles. Et aujourd'hui, nous traitons varicocèle. Et on a une maladie assez fréquente en ce moment au Gabon et à Libreville, je ne sais pas comment on appelle, les AVC, c'est ça? Les AVC. Ici, on les soigne? On peut prévenir cela? AVC, on soigne, mais nous ne mettons pas ça à la vue des populations. Mais est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir? Pour prévenir AVC, c'est quand quelqu'un constate que la tension monte déjà, il essaie de respecter les ordonnances du médecin, à savoir d'abstenir de l'alcool, de dormir suffisamment et d'abstenir sur certains aliments. Mais certains n'arrivent pas à respecter toutes ces lois. C'est pourquoi le plus souvent il y a AVC. Il y a AVC encore quand la tension monte. La personne n'a pas une idée, il ignore, il n'a jamais fait l'examen pour savoir quel est le taux de la tension, quel est le taux et tout ça. Il continue à vivre habituellement. Un beau jour, ça déclenche. C'est là on voit que c'est les sorciers. Qu'on l'a lancé, qu'on l'a piégé, qu'on l'a fait ceci, cela. Pourtant, c'est la tension qui montait à tout petit feu, mais n'avait pas prêté attention. Et c'est ça la cause de AVC. Bon, si quelqu'un constate qu'il a la tension qui monte parfois, c'est mieux d'aller proche d'un médecin, un spécialiste, afin d'obtenir les ordonnances, c'est-à-dire les conseils à suivre. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, si parfois les gens, si c'est les femmes, à partir de l'âge de ménopause, quand surtout ces menstrues sont déjà commencées à être bouleversées, irrégulières, ces femmes ont besoin de faire les contrôles en ce qui concerne la tension, afin de prévenir pour ne pas avoir cet accident de AVC. Mais les hommes, à partir de 40, 45,